Mohamed Ben Abdallah Al Mahmoud, vice-premier ministre, ministre d'État chargé des affaires du Conseil des ministres du Qatar, a été reçu pendant plus d'une heure par le président de la République, Idriss Déby Itno. Le vice-premier ministre du Qatar a transmis au chef de l'État un message verbal de l'émir Hamad Ben Khalifa, message relatif au renforcement de la coopération entre l'État du Qatar et le Tchad. Au cours de l'audience, les échanges ont porté sur un certain nombre de projets que le Tchad entend réaliser avec le soutien du Qatar, dont la coopération aérienne. Dans cette dynamique, nous entendons envisager la possibilité d'ouverture d'une ligne aérienne entre N'Djamena et Doha, a annoncé l'émir qatari au sortir de l'audience. Le président et son hôte ont également évoqué la crise du Darfour, dont le Tchad et le Qatar sont impliqués dans la recherche des solutions par la voie pacifique en faveur de ces populations. À ces propos, l'émir qatari a déclaré avoir recueilli les sages conseils du président Idriss Déby Itno, qui a toujours œuvré pour le retour de la paix et de la stabilité au Darfour. En réponse, le président tchadien a remis un message au vice-premier ministre du Qatar pour l'émir Hamad Ben Khalifa et un cadeau composé de 2 chevaux en bronze. C'est un fort symbole des liens personnels qui existent entre les 2 hommes d'État pour les bénéfices du peuple tchadien et qatari. Ils sont chinois et ils représentent les entreprises de leur pays. Ils sont au Tchad pour soumissionner un certain nombre de projets socio-économiques que le Tchad entend mettre en œuvre à travers un projet du gouvernement chinois par l'entremise d'Exim Bank. Divers projets ont été présentés. Dans le domaine d'infrastructures routières, il est question du bitumage de l'axe Abéchi-Biltine-Iriba, de l'axe Massakori-Moussoro, ainsi qu'au Kélo-Pala-Léré. Une manière aussi de désenclaver le pays en le raccordant aux pays voisins tels que la Libye, le Soudan, le Niger et le Cameroun. Parlant toujours de désenclavement, la construction à N'Djamena d'un pont sur le Chari à partir du quartier Gassi est prévue. La construction d'un aéroport international fait aussi partie des priorités. Dans le domaine de l'agriculture, 20 000 hectares de périmètre hydro-agricole seront aménagés dans les bassins du lac Tchad, lac Fitri, ainsi que dans le Salamat. En ce qui concerne l'énergie, c'est une centrale électrique à gaz d'une capacité de 100 MW qui sera construite à Sédigui. Cette centrale permettra de desservir Mao, Moussoro, Massaguet et Bol. Toujours dans le cadre de cet accord, la construction d'une cimenterie est aussi à l'ordre du jour. Ces projets entrent en droite ligne dans le cadre de la politique du président de la République qui veut bâtir une nouvelle économie tchadienne sur une base assez solide en privilégiant les infrastructures. Cette réunion marque, je dirais, un nouveau départ dans les rapports entre la République populaire de Chine et le Tchad. Il s'agit ici de l'entame de l'exécution de l'accord cadre de crédit que nous avions signé avec la République populaire de Chine portant sur une somme de 2 milliards de dollars américains. Et nous avons retenu que nous devions mettre tous les principes de la bonne gouvernance au profit de cette coopération. La sélection des entreprises qui pourront exécuter les différents projets retenus va se faire en toute transparence selon les règles du jeu internationalement reconnues et comme nous en avons déjà l'habitude ici au Tchad. La procédure de sélection des entreprises chinoises appelées à exécuter les projets doit se faire sous le contrôle total de la République du Tchad. Les entreprises chinoises qui seront retenues auront pour obligation d'impliquer à hauteur de 30% les entreprises tchadiennes. Une visite guidée est prévue dans un meilleur délai pour permettre à ces entrepreneurs de s'imprégner des réalités du terrain. Encore et pas de plus entre le Tchad et la Chine. Si déjà plusieurs types de coopération ont été entretenus dans divers domaines entre ces 2 pays amis, il s'invite cette fois-ci à un programme de formation dans le domaine de la communication. La Chine entend accompagner l'ONRTV pour son passage de l'analogie au numérique. C'est à ce propos que le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, reçoit le diplomate chinois. Les sujets abordés, c'était surtout la Chine invite des professionnels de télévision, de radio, de médias tchadiens à participer à des séminaires en Chine. Et ensuite, nous avons aussi évoqué des
échanges de programmes de télévision, de radio entre nos deux pays. Et le ministre est encore plus ambitieux que moi. Il m'a même parlé de la coopération dans le domaine des nouvelles technologies, des technologies numériques. Voilà, on va voir tout ça plus tard, plus concrètement. Au cours de cet entretien, le ministre tchadien de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, a souligné l'importance de cette coopération bilatérale, bénéfique et fructueuse pour les deux peuples. Liberté, oui, mais pas de libertinage. Information, oui, mais pas d'intoxication. Dénonciation, oui, mais pas de calomnie. Une certaine presse en mal du sensationnel a cru devoir initier un genre journalistique inédit au Tchad pour se faire une place au soleil. Qu'on ne se trompe pas de lecteur ou d'auditeur cible. Le Tchad reste le Tchad. Il n'a rien de commun avec les vieilles démocraties européennes. C'est un pays qui a subi les affres de la guerre fratricide et qui vient de se réveiller de sa torpeur. Malgré les 22 ans de démocratie révolue, la fragilité du tissu social reste d'actualité. C'est justement ce titre qu'intervient la responsabilité sociale du journaliste. Certes, les médias ne doivent pas être bâillonnés, mais ils ont l'obligation d'œuvrer davantage pour la paix, la concorde et la cohésion nationale. Le leader d'opinion, d'une manière générale, doit mesurer les conséquences de ses propos avant de les rendre publics, auquel cas l'on assistera à un irrémédiable embrasement, comme en témoigne la triste histoire de la radio Mille Collines au Rwanda. Le ministre de l'Information et de la Communication, en donnant le gong de fin de la confusion des genres journalistiques, a vu juste. C'est une alerte, une chaude alerte, diront les chroniqueurs sportifs, que comprennent les esprits bien affûtés pouvant lire entre les mots. Nous sommes au périmètre irrigué de Tamio dans la Tandjilé. Certains producteurs s'évertuent à s'aimer, d'autres à répiquer. Les périmètres sont bien aménagés, les pluies clémentes et les riz poussent bien. Les constats faits par le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Dr Dime Adoum, accompagné de plusieurs techniciens, est le même à Kiaraï et Kim dans le Maïkébi Est, à Béré, Delbion et Boumou dans la Tandjilé. La saison pluvieuse s'annonce très bonne. Dans la zone méridionale, par endroits, soit le maïs ou le mil est à la hauteur des genoux, bien que par endroits on remarque que certains semis ont pris un peu de retard, mais de manière générale les travaux avancent bien. Le coordonnateur du programme national de sécurité alimentaire a noté aussi avec satisfaction l'état actuel des activités agricoles. La pluie est au rendez-vous, les gens ils ont sémé, les tracteurs sont en train de labourer et de ce qui sort, on est vraiment satisfait et pourvu que ça continue jusqu'à la fin. À la faveur de cette mission, la délégation du ministre de l'Agriculture a eu des rencontres avec les producteurs et le personnel d'encadrement. Les producteurs ont dans leurs interventions fait savoir que cet investissement du président de la République a eu un impact positif sur leurs conditions de vie. Ils promettent s'investir pour ne pas décevoir les plus hautes autorités. Lors de ces réunions, un chapelet de doléances a été égrené. Les producteurs sollicitent le renforcement en tracteurs, en agents d'encadrement, l'extension des aménagements. À cela s'ajoute la construction des magasins de stockage de production, des intrants en quantité suffisante, des besoins en formation et la fourniture d'eau potable. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation a pris bonne note et encourage les producteurs et les personnels d'encadrement à plus de dynamisme. Après la composition des épreuves écrites, l'heure est à la correction des copies. Pour cette seconde phase du baccalauréat de second degré session de juin 2012, l'Office national des examens ONEX a mobilisé 1378 enseignants. Contrairement aux années précédentes, où la correction se déroulait au seul centre du lycée de la Paix, cette année, ce sont 2 centres qui sont retenus. Il s'agit du lycée de la Paix et du lycée Ibn Sina. Une délégation conduite par les ministres de l'enseignement secondaire et celui de l'enseignement supérieur a fait le tour
de 2 centres. C'est pour soutenir les correcteurs qui font un travail fastidieux, un travail difficile, et en même temps soutenir l'équipe organisatrice du bac. Autre fait nouveau, le nombre de copies de chaque correcteur est limité à 250. Pour un bon travail, le CONEX conseille chaque correcteur à se limiter à 50 copies par jour. Le ministre de l'enseignement secondaire invite chaque correcteur à mettre du sérieux dans le travail. Tout ce que je veux dire, qu'il faudrait que le correcteur évite d'attribuer des notes arbitraires, des notes fantaisistes. Il faudrait que chaque correcteur puisse s'investir et également à son âme et conscience puisse quand même attribuer la note que chaque candidat mérite. Des dispositifs sécuritaires sont pris à l'entrée des centres. Les correcteurs sont contrôlés avant d'entrer dans les salles.